Je voulais vous parler d'un truc qui m'a toujours intéressé. En fait, c'est un parallèle entre le Québec et la Tunisie, je dirais même entre le Canada et la Tunisie, par rapport à la langue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai toujours remarqué, et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça, que la langue, en fait, ça détermine beaucoup nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est à travers la langue maternelle, qu'on apprend les choses à l'école. On ne peut pas apprendre les choses à l'école avec la langue d'un pays étranger. Ensuite, ça forge un petit peu notre, comment dire, la façon avec laquelle on perçoit le monde, la façon avec laquelle on se fait des opinions sur le monde. Quand je dis des opinions sur le monde, ça veut dire des opinions sur n'importe quel sujet, sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'argent, etc. Les grandes questions, souvent, sont intégrées en nous à travers la langue. Donc la langue, dans une société, nous sert d'une sorte de référent qui est le point en commun entre nous, entre une communauté. Bon. Pourquoi je disais que je voulais faire un parallèle entre le Québec et la Tunisie, ou le Canada et la Tunisie? C'est très simple, parce qu'il faut remarquer que ça arrive souvent que lorsque dans un pays, ou ce qu'on appelle un pays, parce que moi je vous l'ai dit, je ne crois pas à cette histoire de pays, mais bon, c'est comme ça existe, ils disent que ça existe. Lorsque dans un pays, il y a deux langues, par exemple, souvent, il y a une richesse culturelle, une richesse de point de vue, mais souvent il y a aussi des problèmes. Ces problèmes-là, comment dire, c'est des problèmes sociaux ou des problèmes politiques. Par exemple, au Canada, mes amis québécois le savent très bien, il y a toujours eu un statut particulier du Québec par rapport au reste du Canada. Ça, je crois qu'il n'y a personne qui peut le nier. Et de toute façon, le statut spécial du Québec par rapport au reste du Canada, il existe. Le Canada est considéré comme une nation au sein du Canada. L'Ontario ou la Colombie-Britannique n'est pas considéré comme une nation. Bon. Dans la Constitution du Canada, il y a deux langues qui sont reconnues comme langue officielle, l'anglais et le français. Le fait que les Québécois parlent français et que les Canadiens anglophones parlent anglais, et d'ailleurs les Québécois on les appelle aussi les Canadiens francophones, expression qui ne plaît bien évidemment pas à ceux qui veulent se séparer du Canada, le fait que cette différence, qu'il y ait ces deux langues-là, ça crée des différences, des divergences politiques assez énormes. Moi, il y a un ami à moi au Québec qui m'a déjà dit, nous, au Québec, même si tu entends notre débat politique à nous, et tu entends le débat politique qui se passe en Ontario ou dans l'ouest du Canada, ça n'a rien à voir. C'est deux débats complètement différents. Pourquoi? C'est ça la question. Il faut se poser la question, pourquoi? D'ailleurs, si on regarde même la carte électorale du Canada, on trouve toujours que le Québec, c'est comme un peu le mouton noir de la politique canadienne fédérale. Et d'ailleurs, il y a même une sorte de racisme au Canada. Un Québécois, francophone, qui va à l'ouest du Canada, s'il s'éloigne un petit peu des grandes villes, il peut même se faire détester par les Canadiens anglophones qui vont le traiter de, je ne sais pas trop, fucking Frenchy, peu importe. Pourquoi? C'est pas comme ça, parce qu'il parle une autre langue. Déjà, la carte électorale entre
au Québec même, au sein du Québec, entre la ville de Montréal et les autres villes, souvent c'est très différent. Pourquoi? Parce que, encore là, Montréal, c'est un melting pot, il y a plusieurs langues, donc les gens ne pensent pas de la même façon. Donc, en fait, c'est l'ignorance de l'autre langue qui fait qu'on ignore aussi le référent, la façon de penser, les opinions, les références de l'autre. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en Tunisie, on a un problème, ou peut-être une richesse, qui est exactement similaire, avec beaucoup de différences en même temps. Alors, je vous explique. En Tunisie, dans la constitution tunisienne, que ce soit celle qui a été faite après la Révolution ou celle qui était là avant la Révolution, on dit que la Tunisie est un pays dont la langue est l'arabe. Bon, c'est tout. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce que dans les faits, il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire l'arabe, mais je crois que, bon, l'arabe... En tout cas, dans les faits, quand on entend les gens parler dans la rue, entre amis, au café, au bar, dans la famille, c'est pas vraiment l'arabe qu'ils parlent. Ils parlent une langue ou un dialecte qu'on appelle le tunisien, qui est très proche de l'arabe, mais qui est assez différent de l'arabe. Ça veut dire que vous ramenez quelqu'un qui a appris l'arabe classique, je ne sais pas, d'Arabie Saoudite, vous lui parlez en tunisien, il ne comprendra presque rien du tout. Donc là, déjà, on a deux langues, en fait. Dans la rue, on parle le tunisien, vous achetez le journal, il est écrit en arabe classique. Mais en plus de ça, on rajoute une troisième langue dans un pays qui est très petit. Bien évidemment, c'est le français. Pourquoi? Parce que nous aussi, comme au Québec, il y a eu... D'ailleurs, il y a eu des amis qui ont fait des commentaires sur mon accent. Vous savez pourquoi j'ai un accent comme l'accent que vous voyez là, c'est de la faute des autres. Oui. J'ai eu, mettons, quelques mauvaises fréquentations. Donc là, en Tunisie, on se retrouve avec, en réalité, de facto, trois langues. L'arabe classique, dans la Constitution, le tunisien et le français. Alors, ça c'est à l'origine de tous les problèmes politiques qu'on a en Tunisie. Pas tous, mais moi je crois que ça explique la majorité des problèmes politiques qu'on a. Parce que j'ai observé un peu la même chose au Québec et au Canada. Et d'ailleurs même en Belgique, le fait qu'il y ait 2-3 langues, ils ont aussi quelques tensions politiques et un mouvement séparatiste. Même chose en Espagne, même chose dans plusieurs pays. C'est pas nouveau. La langue, ça transforme le cerveau. Par exemple, en Tunisie, il y a des Tunisiens qui lisent en arabe classique. Il y a d'autres Tunisiens qui lisent en français. Il y a des Tunisiens qui lisent dans les deux langues. Autre exemple, il y a des Tunisiens qui écrivent en arabe. Il y en a d'autres qui écrivent en français. D'ailleurs, on le voit même sur Facebook. Il y a des Tunisiens qui vont écrire en arabe. Il y a des Tunisiens qui vont écrire en français. Donc déjà, il y en a qui vont commencer de droite vers la gauche et les autres vont commencer de la gauche vers la droite. Déjà, si on fait une étude sérieuse, moi je ne l'ai pas faite, je n'ai pas le temps de faire des études comme ça. Il y aurait peut-être une corrélation entre l'orientation politique de celui qui écrit de gauche vers la droite, et il y aurait donc une corrélation politique, une corrélation par rapport à ses opinions politiques. Ça veut dire que celui qui écrit de la gauche vers la droite, la majorité d'entre eux appartiennent plus, ils sont plus de cette mouvance politique-là. Les autres,
ceux qui écrivent de la droite vers la gauche, qui seraient peut-être plus vers de cette mouvance politique-là. Déjà, moi, je le vois tout de suite sur Facebook, la majorité de ceux qui écrivent en arabe, ils ont tendance à appartenir à ce qu'on appelle un petit peu l'idée du islam politique ou l'idée de l'identité arabo-musulmane ou l'identité arabe au moins. Ceux qui écrivent en français, c'est souvent, je dis bien souvent, ceux qui vont appartenir plus à la mouvance ou à l'idée d'une certaine idée, d'une certaine laïcité à la française, par exemple, ou une certaine idée de la modernité à l'européenne, à l'occidentale. Ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas une idée de la modernité aussi, mais les idées sont différentes. Ce débat-là, en Tunisie, le débat des référents philosophiques, la vision du monde de ces groupes d'individus, ceux qui parlent arabe, ceux qui parlent français, ceux qui parlent les deux, ceux qui parlent les trois, ceux qui parlent je ne sais pas quoi, n'a pas vraiment eu lieu, ce débat-là n'a pas eu lieu, presque du tout. Ces gens-là ne se sont pas assis ensemble pour essayer de parler la même langue. Parce qu'en réalité, pourquoi ils s'insultent, moi en tout cas c'est mon analyse du problème tunisien, c'est que les gens ne se comprennent pas. Ils parlent deux langues différentes. Et quand je dis deux langues différentes, au sens figuré, ça veut dire qu'ils se comprennent, ils comprennent le sens des mots, comme ça, superficiellement, mais ils ne comprennent pas le sens profond derrière chaque mot. Par exemple, quand quelqu'un dit le mot liberté en français, il ne veut pas nécessairement dire la même chose que quelqu'un qui dit le mot hurriya en arabe. Peut-être qu'ils veulent dire des choses différentes. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que les Tunisiens discutent. Bon, pour les Canadiens, je pense qu'il est un peu trop tard. Le Canada, c'est une vieille démocratie, tout va bien. Je ne vois pas pourquoi on va raviver des trucs comme ça, je crois que c'est inutile. En parlant des accents aussi, parce que j'ai eu des amis qui ont fait des commentaires sur mon accent. Bon, c'est quoi un accent? Un accent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si moi je dis je suis québécois, je parle avec un accent qui ressemble à celui du français plus qu'à celui de quelqu'un qui vit au Québec, on va se dire ouais, on ne te croit pas vraiment. Donc l'accent sert à identifier l'appartenance presque géographique, voire même politique d'une personne. Pour vous donner une idée sur l'importance de cette chose, figurez-vous qu'en Tunisie, juste le mot « je », ok, je, première personne. On va me dire, au Québec, je pense qu'en Gaspésie, au Québec, Montréal, ou en France, Marseille, c'est à peu près la même chose. À peu près, c'est je. Bon. À peu près. En Tunisie, il y a des gens qui vont dire « ana ». C'est souvent les gens qui sont dans le nord, autour de la capitale. Bon, je ne sais pas trop. C'est compliqué. Il y en a d'autres qui vont dire « eni ». Là, on est passé de « ana » à « eni ». Il y en a d'autres qui vont dire « nei ». Il y en a d'autres qui vont dire « neia ». Il y a probablement d'autres déclinaisons que moi je ne connais pas. Donc là, on est passé de « eni »,« ena »,« nei »,« neia ». Donc déjà, quand tu commences ta phrase pour dire juste quelque chose, tu vois, ben là, tu es grillé tout de suite. On sait d'où tu viens, on sait qu'est-ce que tu vas dire, on sait, on te met dans une catégorie comme ça, on te catégorise, et là, la guerre commence. Donc le but de cette vidéo, bah, c'était juste
pour parler d'un sujet que moi, je trouve intéressant, bon, ou je sais pas, surtout si vous êtes habitué à regarder la télé, je ne sais pas si vous allez le trouver intéressant ou non. Et je trouve que c'est surtout intéressant pour les Tunisiens. Ça peut aussi être intéressant pour les Français, mais bon, les Français, ça c'est une autre histoire. Parce qu'en France, il y a tellement il y a tellement d'accents et tellement de langues, surtout à Paris, que moi je crois personnellement qu'ils s'ils ne se parlent pas, ça va être la guerre. Mais en Tunisie, en tout cas, j'espère que les gens vont commencer peut-être à parler de ce sujet-là, le décodage de ce qu'on veut dire, en fait, du sens de ce qu'on est en train de dire. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.